Porté par Mémoire d'Afrique Bénin dans le cadre de la 15e journée nationale du patrimoine culturel immatériel, la 19e nuit des contes a relevé le pari. Dans un décor reconstituant l'ambiance d'un feu de bois, les conteurs ont su rendre à la parole son pouvoir de captiver le public. Pas de décor numérique, pas de bande-son sophistiquée, seulement des voix, des gestes et ce lien invisible qui se tisse entre celui qui raconte et celui qui écoute. Le défi, c'est de pouvoir dire, je ne suis pas conteur dans mon village, ou dans ma maison, ou bien dans ma chambre, ou dans mon pays, mais je suis un conteur qui s'ouvre au monde et qui s'adapte à l'évolution du monde. Le conte, ce n'est pas forcément pour divertir, c'est également pour instruire. Donc, le défi majeur pour un conteur, c'est d'arriver peut-être à apporter des solutions idoines aux problèmes de son temps, de sa génération. Les contes et légendes africains sont des archives vivantes où se mêlent morale, humour et savoir-faire social. Du mythe fondateur à la fable animalière, chaque récit est une leçon codée, un miroir où se lisent les forces et les failles d'une communauté. Pour les conteurs professionnels d'aujourd'hui, l'enjeu est double. Préserver l'authenticité des récits tout en trouvant la bonne fréquence pour parler à des publics connectés, pressés et parfois éloignés de leurs racines. Je trouve que c'est une très belle initiative parce que ça nous permet de retourner dans le passé et de nous remettre dans ces moments de partage, d'histoire, de sagesse, de proverbes. Les contes, la nuit des contes en particulier, nous aident à sauvegarder ce patrimoine. Et ça aide à garder l'oralité. Parce que le verbe, la parole, c'est ça qui compte. Malgré tout, quand on est accroché à nos écrans, on ne peut pas s'exprimer normalement comme cela se doit. Donc ces rendez-vous de nuit de contes nous permettent de mieux nous exprimer, d'exprimer des émotions. Sur scène, dans les écoles, sur Internet ou conservés dans des enregistrements, les contes continuent de circuler. Retravaillés pour parler aux diasporas ou tissés entre récits anciens et écritures modernes, ils préservent un fragment essentiel de la mémoire collective. Selon plusieurs observateurs, arrêter de les transmettre, c'est condamner à l'oubli une partie de l'histoire africaine.